Bonjour à tous et à toutes et soyez le bienvenu. Aujourd'hui, on va voir ensemble un résumé sur les antihistaminiques H2, partie 1. On va commencer par une introduction sur les ulcères gastro-duodénaux. C'est une érosion de l'épithélium muqueux de l'estomac due à la présence d'acide dans l'estomac. Les recherches sont orientées vers le développement d'anticancéreux capables d'inhiber la sécrétion d'acide par l'estomac stimulée par l'histamine. La régulation de la sécrétion d'acide dans l'estomac est assurée par l'acétylcholine libérée par le nerf vague, la stimulation endocrine et la stimulation paracrine exercée par la sécrétion de l'histamine par les cellules entérochromaffines. On passe maintenant à la définition des antihistaminiques H2. Ce sont en fait des médicaments qui inhibent la sécrétion acide en bloquant les récepteurs H2 de l'histamine. Beaucoup de recherches sont fondées sur la modification de la structure d'histamine, qui est un agoniste des récepteurs H1 et H2, à ce que la nouvelle molécule soit toujours reconnue par les récepteurs H2 en déclenchant un effet antagoniste. On passe maintenant aux exigences structurales pour l'activité agoniste des récepteurs H1 et H2. On commence par les récepteurs H1. La chaîne latérale doit présenter un atome d'azote chargé positivement et porteur d'au moins un hydrogène. Une chaîne flexible entre l'atome d'azote et un cycle hétéroaromatique. Le cycle hétéroaromatique doit contenir un azote porteur d'une paire électronique libre située en ortho par rapport à la chaîne latérale. On passe maintenant au récepteur H2. Même exigence décrite pour les récepteurs H1. En plus, le cycle hétéroaromatique doit contenir un amidine. La fixation de l'histamine sur les récepteurs H1 et H2 est assurée par une amine aliphatique protonée, c'est une liaison ionique, et imidazole, c'est une liaison hydrogène.